Bienvenue dans ma villa de multimilliardaire. On a la piscine qui est en plein milieu. Je pourrais pas habiter ici. Hola team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis actuellement dans l'avion. Bon, je vous fais pas de suspense comme vous l'aurez vu dans le titre. Je quitte Dubaï, direction Bali. Alors, je quitte pas définitivement Dubaï, mais je pars pour 3 semaines minimum sur Bali. Un premier temps, je pars rejoindre des potes. Donc on va être 5 potes dans une grande villa. Je vais sûrement tout filmer. Je pars un petit peu en vacances quoi, faire une coupure dans le business. Ah, ça faisait 2 mois et demi que j'étais rentré sur Dubaï. Généralement, j'aime bien, après 2 mois et demi, faire une grosse coupure, mettre mon téléphone en mode avion, travailler 1 heure par jour maximum et profiter avec mes proches, donc ça va faire du bien. Et ensuite, je pense que les semaines 2 et 3, je vais rester avec un pote à moi qui va rester sur Bali, qui fait du business également, donc on va pouvoir bosser ensemble. Bon là, il y a la plupart des gens qui dorment encore, on me voit même plus, tout le monde a éteint les lumières. Moi j'ai la dalle, j'ai rien mangé depuis hier soir, j'ai juste bu 3 coupes de champagne, j'ai dormi 3 heures, j'ai hâte de manger. Je vous montrerai un petit peu ce qui nous sert. Là je suis dans un vol Emirates, Bali-Dubaï, je suis dégoûté parce que je suis pas en A300, enfin dégoûté. Il y a un vol en A380 qui démarre à 3h du matin, il y a un vol dans un petit avion, celui où je suis là, qui démarre à 9h du matin, c'est celui que j'ai pris. Et j'ai jamais volé en A380, c'est les avions avec 2 étages là. Et je sais qu'en business et même en first, t'as accès à un genre de mini-bar un peu stylé. Je voulais trop voir à quoi ça ressemble, mais il fallait absolument que je prenne le vol aujourd'hui pour rejoindre mes potes sur Bali. Et le premier vol était complet, malheureusement. On va se contenter de ça. J'attends le petit déj les gars, et je vous reprends dès que c'est servi. Ouais, bienvenue dans ma villa de multimilliardaire, frérot. Non, je déconne, c'est Airbnb. 90 € la nuit. Rentre, Daniel, rentre. Salut les gars, bon, j'espère que vous allez bien. On vient juste d'arriver ici sur Ubud, à Bali. En vérité, je vais pas vous mentir, ça fait 2 semaines que je suis sur Bali. Les 2 premières semaines, j'ai filmé aucun contenu. On était un peu plus de monde. Là, je suis juste avec mon pote Daniel, un associé qui est derrière la caméra. Et les 2 premières semaines, on était un peu plus de monde. J'en ai profité pour prendre des vacances, déconnecter un peu. Et en vrai, cette villa ici est un peu mieux que la première. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais faire un peu le tour des environs. Mais bon, ici, au bout, c'est un quartier qui est un peu plus calme. La première villa, on était à Canggu. C'était un peu plus la fête, etc. Et donc là, on est arrivé hier. J'ai pas pu faire de contenu hier parce que hier c'était le Silence Day. En fait, c'est le nouvel an chez les Balinais. Je crois que c'est dans le calendrier hindou si je dis pas de bêtises. C'était du 28 au soir si je dis pas de bêtises. Il y avait une soirée Ogo Ogo. En fait, ils sortent dans les quartiers avec plein de démons, plein de sortes de gros monstres sur des carèches, etc. C'est juste de la merde. Avec plein de gros monstres sur des sortes de tanks. Mais vous fumez, monsieur, etc. Je vous mettrai des vidéos, j'ai filmé quelques trucs. Et le concept, si j'ai bien compris, hein, c'est vraiment de faire un maximum de bruit, d'aller chasser les démons, chasser les esprits, etc. Et le lendemain, donc c'était hier le 29, c'était Silence Day. Donc en fait, l'île est complètement en point mort. Donc les aéroports sont fermés, on peut pas faire de bruit, on peut pas allumer les lumières, on peut pas sortir dans les rues. C'est vraiment un jour qui est spécial. On n'a pas pu faire grand chose. J'en ai profité pour travailler un peu, parce que je vous mens pas qu'en 2 semaines, j'ai pas beaucoup ouvert l'ordinateur, mais j'y reviendrai un peu plus tard. En attendant, ce qu'on va faire là, c'est je vais vous montrer un petit peu la villa. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que mon pote Danny qui est derrière la caméra, on va aller faire un tour des environs parce que je connais pas trop Ubud. On va chercher une salle de sport, on va aller faire une séance de gym et puis ensuite on va sûrement aller manger, je vous filmerai un petit peu tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans le salon. Donc la particularité des maisons ici, d'ailleurs c'est un kiff en vrai je trouve, c'est que c'est souvent des maisons ouvertes. Donc en gros, t'as 2 grandes baies vitrées, t'es à moitié à l'extérieur, t'es à moitié à l'intérieur. Ce qui fait un peu chier avec ça, on va dire, c'est qu'il fait super chaud. Là, ils t'ont mis un ventilo au-dessus, mais le problème, je trouve, c'est que t'es dans un mood où t'as jamais vraiment envie de bosser. T'as toujours envie de soit d'aller à la piscine, soit de sortir prendre ton scooter. T'as pu voir devant, on a loué des bécanes, etc. T'as juste envie de chiller toute la journée. C'est bien pour couper, mais t'es pas aussi focus que tu peux l'être à Dubaï. On va pas se mentir. T'as toujours chaud, il fait humide, etc. Enfin bref. L'environnement reste quand même cool. Bon, ici, on a un mini jardin. En vérité, je pense que personne n'y va vraiment, mais le jardin a le mérite d'être là. Donc voilà, magnifique jardin. Bon là, je fais un peu genre, c'est la première fois que je mets les pieds dans ce jardin. C'est pour la vidéo. Je pense vraiment que personne n'y va vraiment. Je sais même pas si on peut marcher par terre en fait. On est des qui viennent louer le truc et qui foutent le bordel. Ici, on a le salon. Alors, j'ai pris un indispensable que je prends toujours en voyage.
La petite Xbox avec FIFA, évidemment. Après, comme je le disais, il fait tellement chaud ici que le problème, en fait, c'est vraiment chiant quand t'as une villa de milliardaire comme ça, c'est que tu es obligé de jouer dans la piscine pour être assez réfrigéré et pouvoir assurer les parties. Bon, ici, on a le salon. En vérité, on mange quasiment jamais ici. Hier, on a mangé là parce que, comme je le disais, on était un peu... c'était le lockdown, quoi, donc on pouvait pas sortir. On a commandé des pizzas, on a mangé là. Mais en général, là, juste après, on va aller manger au brunch. Le soir, tu vas manger à l'extérieur aussi. Les prix sont pas très chers. En général, tu peux manger pour 5, 6 euros, voire 10 euros en prenant plein de café, plein de juice, etc. Donc ça, c'est un truc qui est agréable aussi ici. À Dubaï, frérot, quand tu veux boire un cocktail dans un beach club ou quoi que ce soit, c'est 25-30 euros. Ici, 25-30 euros, c'est le budget à la journée. Donc voilà. Bon, ici, c'est une partie pas très intéressante. On a les toilettes. Pour votre plus grand plaisir, on va vous filmer un joli toilette blanc. Petite cuisine. Bon, comme je le disais, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a le nécessaire. Petite bintang complètement aberrante. C'est les bières locales. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, moi je suis fan entre guillemets de bières. J'aime bien les bonnes bières, les bières craft, etc. Pour les connaisseurs, Brasserie du Bas-Canada, Messorem, ce genre de trucs, c'est complètement ma cam. Bon, là c'est complètement l'opposé. C'est l'équivalent de la Heineken française. La Bintang de Bali, mais c'est une brasserie locale, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est une brasserie d'ici. C'était pour survivre au lockdown d'hier, mais c'est pas exceptionnel. Bon, pour pas se faire démonétiser la vidéo, j'en ouvrirai une plus tard. Là, pour l'instant, je vais me contenter du café. Et on va passer du coup à la suite. Donc en fait, on a 2 chambres là-bas au bout. Les chambres sont vraiment stylées. En plus, elles sont climatisées pour le coup. C'est pas juste un truc tourniquet là qui tourne au-dessus de la tête. Donc il fait assez frais dans les chambres. Je vais montrer la chambre de Daniel parce qu'elle est beaucoup mieux rangée que la mienne, pour être tout à fait honnête. Mais ce sont les mêmes. Hein. T'as une chambre, t'as le lit et t'as une sorte de douche un peu ouverte sur la nature. Et ça aussi, c'est assez cool. Bon, du coup, les chambres sont vraiment grandes en plus. C'est vraiment cool. Et là, ici, comme je le disais, on a les fameuses douches typiques de Bali en général où t'es à moitié ouvert sur l'extérieur. Et puis voilà. Franchement, la villa est vraiment très propre. J'ai pas précisé d'ailleurs, mais on est les tout premiers locataires de cette villa. Elle avait 0 étoile, 0 avis. Elle vient juste d'être construite. Il y a l'air d'avoir beaucoup de construction dans le coin. Et ça me fait même, des fois, je me fais des nœuds au cerveau. Je me dis, putain, c'est tellement cool la vie ici que j'ai envie de faire un investissement immobilier sur Bali. Mais l'inconvénient, comme je le disais, c'est que moi, en général, qui suis très dans ma routine, très focus, j'aime ça. J'aime être vraiment focus sur mon business. Ici, c'est tout l'inverse. En plus, c'est très rare d'ailleurs que je déconnecte à fond. En général, même quand je pars en vacances, j'ai toujours l'ordi et tout. Là, c'est la première fois que je pars vraiment en déconnexion totale. J'ai mon ordi qui est là, mais comme je le disais, je l'ai quasiment pas ouvert. Bon, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des équipes qui peuvent travailler avec moi, qui peuvent m'aider, me faire gagner du temps. Mais t'es pas très productif, on va dire. Tu produis pas beaucoup de contenu, t'avances pas vraiment. C'est plus une destination vacances, Bali en vérité. Et je pense que même les mecs qui se voilent un peu la face et qui vont dire oui, mais si t'es vraiment déter, tu peux taffer, etc. Je pensais ça aussi au début, mais vraiment, je pense que c'est vraiment très compliqué. Bon, après, c'est chacun avec ses routines. Moi, personnellement, je sais que ça me conviendrait pas d'habiter ici à l'année, je pense. Bon, là, ici, il y a ma chambre. Comme je le disais, c'est un peu le bordel. Alors, vous me direz dans les commentaires si je suis le seul mec comme ça, mais moi déjà c'est la première fois que je fais du contenu face cam. Parce que comme vous le savez, j'ai fait mon face reveal au moment où cette vidéo sera postée, normalement la semaine d'avant. Je fais jamais de contenu face cam, donc là je dois m'habituer. J'ai ramené tout le matos et j'ai dû faire avec les moyens du bord. Donc comment on fait que les moyens du bord? Méthode MacGyver, on ramène une chaise, une autre chaise, on installe des trucs. Mais de toute façon vous verrez le rendu final, normalement sur l'écran. Les vidéos que je posterai, vous y verrez que du feu. Et c'est vrai que bon, je me suis pas attardé dessus, mais on a la piscine qui est en plein milieu. Donc ça, c'est vachement agréable. Je pense que là, pour l'instant, le planning, on va finir le café tranquillement. Je vais sûrement aller me baigner. Comme je le disais, tu vois, c'est des plannings vraiment très work hard hein, à Bali. On va aller se baigner un peu. Ensuite, on prend les bécanes. On va aller chercher un gym, comme je le disais. On va aller s'entraîner quand même. Et ensuite, bah, on verra. Je filmerai sûrement le reste de ma journée. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait ici sur Bali. Et puis voilà. Allez, let's go. Bon, on a trouvé une salle qui a l'air sympa. Boom Gym, on va voir ce que ça donne. On vient de récupérer les bécanes. Tiens, d'ailleurs, Dany, il a la meilleure bécane par rapport à moi. En vrai, on avait des Nmax, les mêmes modèles à Canggu, là, la semaine dernière. Ils étaient un peu plus beaux, en vrai. Ils étaient full black, petites jantes bronze. Après, bon, ça va faire le taf. On va aller voir ce que ça donne. Et puis, si la salle est bien, je pense qu'on ira taper un gym. On ira taper une séance en même temps, je pense. On se retrouve là-bas.
WhatsApp. Hope ain't nobody to cuss at. Shit change, but it still get pushed back. I drop me these little nigga push back. I count up, just look at my contract. I'm cool, nigga, I don't want your contact. I know many men, they proud on win. I still got a rap with it compact. I'm running that cut and yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Bon les gars, on a trouvé un gym beaucoup plus rustique que sur Canggu, mais ça me rappelle un peu l'époque de la salle. À l'époque j'étais en France, j'avais une petite salle un peu à l'ancienne. Regardez le poids gros. C'est des poids, c'est de la vraie fonte quoi, c'est de la fonte brute. Très stylé en vrai. Bon, on pourra pas prendre des petits shakers de protéines et tout comme à Canggu où la salle était beaucoup plus grande, beaucoup plus moderne, mais on est en pleine nature, on est en pleine jungle. Il y a de quoi faire en vrai, il y a tout le matos. Des petits poids un peu comme au Binous Gym là-bas. Donc on n'est pas dépaysé. Donc voilà. Je pense qu'on va finir la séance tranquillement. Je sais pas ce qu'on va faire après. Petite balade dans Ubud pour découvrir un peu. Et puis voilà, let's go. Ok les gars, je viens de rentrer de la salle, je suis exténué. Je pense que ça se voit. Je vais vous poser juste là. On a trouvé une petite salle sympa. Je suis passé me chercher un shaker en ville pour faire une collation. Bon, ressenti à chaud. C'est vrai que sur Ubud, les spots c'est un peu plus rustique que sur Canggu. J'étais jamais venu à Ubud en vrai. Enfin, là c'est ma deuxième fois à Bali. J'étais déjà venu à 5 ans. Mais j'étais pas du tout sur Ubud. Ici, c'est un peu plus touristique, c'est un peu plus naturel, il y a un peu plus de gens qui viennent pour découvrir des spots et tout. Et c'est un peu moins lifestyle, un peu moins branché que Canggu. Moi, comme ça, à chaud, je préfère Canggu. Mais la salle est très sympa, il y a quand même des bons endroits pour bruncher, pour manger, faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai quand même hâte de continuer à visiter un petit peu le coin ici. Putain les gars, c'est vraiment dur d'avoir le focus ici. Pourtant, moi, je suis quand même assez routinier, je suis assez discipliné. Sur Dubaï, c'est quadrillé, tout est en mode robot. Et même en général, quand je pars en voyage, je prends toujours mon matos pour bosser. Je passe toujours du temps pour... J'aime bien être proche du business en fait. Même si ce que j'aime par-dessus tout, c'est avoir des revenus automatiques, du revenu passif, des dividendes, de rente digitale, ce genre de choses. J'aime bien être proche du business, voir ce qui se passe, etc. C'est un peu une maladie limite. Et j'ai du mal souvent à déconnecter. Et en vrai, sur Bali, je crois que c'est la solution. Parce que je faisais un peu ça au début, où on est arrivé. Et en fait, après quelques jours, même après quelques semaines, t'es dans un mood où déjà il fait chaud. Tu regarde ma gueule, frérot. T'es tout le temps trempé, c'est un climat humide, c'est pas propice au taf, tu vois. Et en vrai, je le vois parce que le matin, souvent, je vais manger dans des sortes de brunch. Ici, tout le monde fait ça. Il y a plein de digital nomades qui sont là, ils sont sur leur ordi, tu vois. Mais en vérité, c'est pas un mood pour build, tu vois, pour construire des gros business, des gros trucs. Et je pense, même les gens qui sont là en mode digital nomade, c'est même pas ce qu'ils cherchent. Je pense que la philosophie Bali, c'est des mecs qui sont là, ils veulent kiffer, tu vois, ils veulent un peu le lifestyle de surfeur. Et je pense que c'est des mecs qui sont freelance, qui ont des petits business, des trucs en ligne. Je pourrais pas habiter ici, franchement. Et je pense que même la Thaïlande, pour le coup, je pense que c'est un peu le même délire. Je pense que c'est important d'être dans un environnement qui, ok, un environnement qui te plaît, mais un environnement qui est aussi raccord avec tes objectifs. Et je sais que moi, pour moi, hein, par rapport à mes objectifs de vie, pour mes 30 ans, pour mes 35 ans, pour ce que je veux construire, etc., je pourrais pas habiter ici. Je pourrais éventuellement habiter ici dans 10 ans, dans 15 ans, mais en attendant, j'ai... C'est le bruit de mes boules contre tes fesses! Trop de trucs à faire. Et pour le coup, là, ça fait 1 an et demi que je suis parti vivre sur Dubaï. Et j'ai évolué dans mes business, il y a plein de choses qui ont changé. Et je sais que j'ai fait le bon choix d'aller là-bas parce que c'est un environnement qui est propice à ce que je veux faire. Putain les gars, j'ai dû me foutre dans la flotte parce qu'il faisait tellement chaud à l'intérieur. Franchement, trop relou. Trop relou, trop relou. Trop relou quand t'es posé tranquillement à l'intérieur de ta villa à Bali et que t'es obligé de venir te foutre dans la piscine tellement il fait chaud. Vraiment trop relou. C'est exactement le genre de problème auquel je dois faire face actuellement et c'est difficile à vivre. Non, je déconne, mais en gros, pour donner suite sur ce que je disais et pour terminer là-dessus, je pense en vérité que un lifestyle comme celui que tu peux avoir à Bali où t'es un peu slow life, tu vas au brunch avec ton petit ordi, tu fais 1 heure de taf, ensuite machin, tu vas au massage, tu vas faire du surf, machin, enfin tu sais, un peu la vie de hippie, on va pas se mentir, c'est vraiment cool, franchement c'est bien, et je pense que c'est ce qui fait fantasmer en fait plein de personnes qui sont probablement un peu bloquées dans un emploi salarié, un 9 à 5, et qui rêvent d'une vie un peu meilleure, et je pense que vraiment ce genre de lifestyle c'est ce qui les fait rêver, mais je pense qu'en vérité c'est
faux rêve. Quand t'expérimentes ça, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir passer le temps que je veux, en fait, dans ce genre d'environnement, bah, pour l'avoir fait, pour l'avoir expérimenté, pour le revivre encore actuellement, parce que là, ça fait 2 semaines et demie que je suis ici, je vais encore rester encore un peu, bah, je te mens pas, là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans ma routine, charbonner, me fixer des nouveaux objectifs, travailler à fond, avoir une routine un peu plus productive, etc. Parce qu'en fait, je veux dire, là, t'es là, c'est bien, tu vois, mais c'est quoi après, tu vois, c'est quoi l'étape d'après? Tu peux pas te contenter de ça, en vrai. Après, je pense que ça dépend des gens, mais je sais que perso, moi j'aime bien me fixer des nouveaux objectifs, des trucs qui me drive, des trucs long terme en fait. J'aime pas me dire, vas-y, j'ai envie de gagner par exemple 2000 € par mois avec mon business, et ensuite c'est bien, j'ai gagné le jeu, tu vois. Mais en fait, c'est même pas qu'une question d'argent, parce que là, la façon dont je le dis, vous allez penser que je fais vraiment que référence à l'argent, mais moi je sais que j'aime bien me fixer des objectifs où il y a un process, où je sais que ça va prendre des années, je découpe ça en trimestre, machin, j'ai mes KPI, j'ai mes trucs à aller chercher. C'est pas uniquement financier. C'est un tout en fait. Aujourd'hui, j'ai des business où j'ai des employés, j'ai des responsabilités, je les drive, je les pousse, eux ils me le rendent en retour, on bâtit des trucs, on avance. Et en fait, ce genre de truc, tu peux pas mettre ça en place en travaillant sur ton ordinateur 1 heure par jour à Bali dans un café, tu vois. C'est juste pas possible. Pour être heureux, c'est un peu philosophique ce que je dis là, mais c'est important de pas seulement avoir le côté kiff de la vie et tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Et ça, c'est une phrase que je répète tout le temps d'ailleurs, c'est work hard, play hard. Et moi, j'arrive vraiment à kiffer à fond quand je sors d'une période où j'ai accompli des trucs, où j'ai bossé comme un malade. D'ailleurs, et je finirai là-dessus, il y a pas longtemps, je parlais d'un projet à un pote. Je lui disais que j'avais envie de prendre 6 à 9 mois complètement off du business et faire un tour du monde. Et mon pote m'a dit un truc, et je pense qu'il a pas tort. Il m'a dit que c'est pas une bonne idée. Premièrement parce que ça va te freiner dans le business, d'être 6 mois complètement off. Et il a pas tort, ça je le sais d'avance, je le savais d'avance avant d'avoir ce projet en tête. Mais premier point. Et deuxièmement, quand tu te lances dans un tour du monde, un truc comme ça un peu hippie, après quand tu vas rentrer, il va se passer quoi? Tu vas te taper une grosse dépression, tu vas pas être bien. Tu vas avoir l'impression que t'as vécu une année, enfin alors 6, 9 mois, peu importe, une année de kiff de fou. Et après t'as l'impression de rentrer, d'être un peu puni, et que c'est la fin, et je pense que c'est là où t'es pas bien. Et mon pote m'a dit, continue à faire ce que tu fais là, c'est ce que je fais déjà depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire ces périodes, comme je le disais, où tu viens bosser dans ton QG, un endroit où t'es productif, machin, où t'es focus. Et tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe quand on a envie en fait, bah tu te fais une destination sur 2 semaines, 3 semaines, quand tu veux, en évitant les périodes d'afflux où il y a tous les gens qui sont en vacances généralement, donc juillet, août. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je pense que c'est vraiment une bonne façon de faire. Enfin bref, à méditer. Bon les gars, on a trouvé un petit restaurant de viande. En plus, comme vous le savez, à Dubaï, je fais une jet animal based et en vrai, en Asie, c'est compliqué de suivre une jet comme ça. C'est aussi un truc qui est relou, je trouve, de vivre à Bali, c'est que au niveau de la bouffe, c'est pas incroyable. Bon, pour les lunchs, etc., le matin, c'est cool, mais pour bouffer de manière générale, tenir une jet, c'est compliqué. Enfin bref, petit vin, petit Malbec, petit Wagyu qui arrive. Et les gars, il faut que je vous montre un truc, parce que là, vous le savez pas encore, mais au moment où on filme cette vidéo, on est dimanche, et ce soir, il y a une vidéo très spéciale qui arrive. Le face reveal. Donc en vrai, en fait, là, au moment où je fais cette vidéo, personne n'est au courant, je l'ai dit à personne. Même dans mes équipes, il n'y a que mes équipes qui le savent, mais je veux dire, dans mes amis, etc., il y a très peu de gens qui le savent, ça va être un peu la surprise. J'appréhende un peu les retours, mais bon, je pense que ça devrait être bien reçu globalement. J'ai hâte de voir vos retours en tout cas, et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je vous aurai montré plus ou moins une journée typique à Bali. J'espère que vous avez kiffé. Je ferai peut-être un vlog numéro 2 si j'ai le temps. On va peut-être déménager de villa encore une fois, comme je l'avais dit, là on est à Ubud. C'est un peu calme, on va peut-être descendre à Uluwatu. On verra ce que je fais, si on descend, je referai sûrement un deuxième vlog. Bon, en tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien. Ciao.